Ah, Bruno Retailleau, l'homme qui, dimanche soir sur TF1, a posé ses grosses baloches sur le plateau. Il nous explique d'un ton grave qu'il faut durcir nos relations avec l'Algérie. Ah ouais, intéressant. On s'attend alors à une annonce forte, un vrai changement de cap, un message clair envoyé à Alger. Puis, le lendemain, bam, il nous balance sur X qu'il ne faut surtout pas empêcher les imams algériens de venir prêcher en France pendant le ramadan. Attends, quoi? Donc, Bruno veut durcir les relations avec l'Algérie, mais en même temps, il veut continuer à faire venir des imams formés et envoyés par ce même gouvernement algérien? Des imams qui, on le sait tous, ne viennent pas juste pour distribuer des dates et chanter des chansons de paix, mais pour inculquer un islam politique qui rejette les valeurs de la République. C'est quoi cette fermeté de chiffre-molle? C'est un peu comme si Churchill, en pleine guerre, annonçait il faut être intraitable avec Hitler, mais signait ensuite un accord pour autoriser la Wehrmacht à organiser des conférences sur le national-socialisme dans les écoles anglaises. Ben oui, après tout, il faut bien renforcer l'appartenance des nazis à la communauté britannique, non? C'est exactement ce que Bruno nous sort avec son discours sur les imams. Il nous explique qu'il faut les laisser venir parce que sinon on risquerait de désespérer les musulmans sincères et de donner raison aux extrémistes. Dans son discours, Bruno dit exactement entraver la liberté de culte reviendrait à donner raison aux extrémistes et à désespérer les patriotes musulmans sincères, et ils sont nombreux. Alors, si on prend cette phrase au pied de la lettre, il dit que si on empêche ces imams de venir, alors cela donnerait raison aux extrémistes. Ça peut être compris de plusieurs manières. Soit il sous-entend que les extrémistes utilisent ce genre de décision comme argument pour justifier leur discours contre la République, soit il veut dire que cela renforcerait l'idée que la France persécute l'islam et donc légitimerait leurs revendications. Cela désespérerait les patriotes musulmans sincères. Ici, il parle de musulmans qui seraient à la fois croyants et attachés à la France. Selon lui, si on empêche ces imams de venir, ces musulmans pourraient se sentir mis à l'écart, abandonnés par la République, ce qui serait une erreur. Donc, Bruno fait un pari politique. Il pense qu'en laissant venir ces imams algériens, cela permet de contenter les musulmans patriotes et d'éviter que les extrémistes puissent dire que la France persécute l'islam. Il veut montrer une ligne dure contre l'islamisme tout en se donnant un vernis de tolérance envers l'islam en général. Mais c'est là que son raisonnement est bancal. Parce qu'en réalité, les patriotes musulmans sincères, ceux qui aiment vraiment la France et ses valeurs, devraient eux-mêmes rejeter ces imams algériens qui sont envoyés par un gouvernement anti-français et islamiste. Le vrai problème dans cette phrase, c'est qu'il part du principe qu'un musulman patriote aurait besoin d'un imam algérien pour pratiquer sa foi et se sentir reconnu par la République. Mais pourquoi? Un musulman patriote et républicain devrait être capable de pratiquer sa religion sans dépendre de l'Algérie et de ses imams sponsorisés. En gros, il est en train de te dire qu'on doit laisser une puissance étrangère, hostile, influencer la religion en France au nom de la République. Mais c'est absurde. Donc, Bruno, si un musulman est un patriote sincère, alors il n'a pas besoin d'imams algériens téléguidés par un État hostile pour pratiquer sa foi. Et si des imams sponsorisés par l'Algérie sont indispensables pour leur équilibre, alors ça veut dire que leur patriotisme est un peu conditionnel, non? Et puis, la meilleure phrase de Bruno Retailleau, son petit chef-d'œuvre, sa tentative de faire du damage control. Je refuse de laisser croire que dans la République, il faudrait être un mauvais croyant pour être un bon Français. Eh bien, Bruno, écoute, oui, oui, il faut être un mauvais musulman pour être un bon Français. Pourquoi? Parce que l'islam, appliqué strictement selon ses textes, est incompatible avec la République française. L'islam n'accepte pas la séparation du religieux et du politique. Or, la France est une république laïque. L'islam n'accepte pas l'égalité homme-femme. Or, en France, c'est une valeur fondamentale. L'islam n'accepte pas les autres religions sur un pied d'égalité. Dans un pays musulman, appliquant la charia, les juifs
et les chrétiens sont des dhimmis, des citoyens de seconde zone. L'islam n'accepte pas la critique. Dans les pays musulmans, blasphémer contre Mahomet est un crime puni de mort. En France, on a la liberté d'expression. Donc oui, un bon musulman, c'est-à-dire quelqu'un qui suit les textes à la lettre, ne peut pas être un bon Français. Un bon Français accepte les valeurs républicaines avant tout. Et si cela signifie rejeter certaines injonctions de l'islam, alors c'est une nécessité. Bruno, ta phrase est d'une stupidité abyssale. La seule raison pour laquelle il y a encore une forme de paix sociale en France, c'est parce que la majorité des musulmans ici ne suit pas l'islam à la lettre. Ce sont des musulmans culturels, des musulmans modernes, des musulmans à la carte. Bref, des mauvais musulmans selon les critères des fondamentalistes. Mais toi, tu veux nous vendre le rêve d'un islam républicain, un islam qui cohabiterait naturellement avec la laïcité et les valeurs françaises? Bruno, cet islam-là n'existe pas, c'est un fantasme. Si demain tous les musulmans de France devenaient de vrais bons musulmans au sens coranique du terme, on aurait un énorme problème. Ce ne serait pas une question d'intégration, ce serait une guerre culturelle. Donc oui, Bruno, il faut des mauvais croyants pour être de bons Français, parce que la France, ce n'est pas un pays musulman, ce n'est pas une terre d'islam, et si on veut qu'elle reste ce qu'elle est, alors il est temps d'arrêter cette illusion d'un islam parfaitement compatible avec la République. Voilà, voilou. Sur ce, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce tweet de Bruno Retailleau qui, depuis des mois, il arpente tous les studios télé pour mettre ses baloches sur le bureau. Ouais, moi je vais faire ci, moi je vais faire ça. Et là, il laisse ça se passer, alors qu'en Algérie, ils ont fermé les dernières églises qui étaient encore ouvertes et que les chrétiens sont persécutés là-bas. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez-la et à la prochaine. Tchuss!